souhaitons la bienvenue. Nous vous allons présenter la tarte qu'on a fabriquée et puis sur notre handicap. Présentation du groupe Perspective Autonomie Adulte. Notre groupe de travail est composé d'une douzaine de résidents et il est accompagné par 4 membres du personnel. La création du groupe de travail date de 1991. Nous rencontrons environ 2 fois par mois. Les participants sont les délégués des autres résidents. Le groupe a des règles, la confidentialité, le respect de l'autre. Aide les résidents à être mieux compris du personnel et vice-versa. Permet de mieux s'exprimer en groupe. Permet de vivre ses émotions, peur, pleurs, joie, triste, etc. Une fois, j'ai découvert le groupe PA, c'est pas facile pour moi. Pour parler, j'ai émotion pleurer. Maintenant, je parle sans pleurer, moi. Permet de mieux accepter la vie en moi. PAA, ça aide pour personnel, pour compris récitat et récitat compris aussi personnel. Nous sommes très contents que nous avons fait ce travail. Il y a environ 20 ans, nous avons décidé de présenter une charte de la personne handicapée parce que nous avons souvent entendu parler d'une charte écrite par des médias ou par des journalistes sur les personnes handicapées. Mais nous, en étant des personnes handicapées, nous avons décidé d'en rédiger une pour expliquer notre vécu d'abord dans le milieu familial et ensuite dans le milieu institutionnel. Et durant toutes ces années, pu développer certains sujets qui nous semblaient importants au niveau de notre handicap, c'est-à-dire surtout de respecter notre rythme, les droits que nous pouvions avoir. Mais bien sûr, nous avons dû prendre aussi en considération que nous n'avions pas seulement des droits, mais également des devoirs. Donc nous avons développé aussi ce thème-là. Et nous avons encore développé un autre thème, c'est-à-dire les limites.
début, nous ne savons pas trop comment créer cette charte. Il y avait des sujets tabous qui ont été abordés. Il fallait de la confiance pour s'exprimer. Plus tard, nous avons créé un outil de travail. Cette grille a été conçue pour le groupe PAA pour avoir un moyen de récolter chez les résidents de l'institution des situations réelles vécues. Une grille permet d'inscrire en premier lieu une expérience de vie, une situation réelle, rencontrer une épreuve, un problème. La situation inscrite est dans un deuxième temps analysée pour compléter la grille dans les domaines suivants: besoin, droit, devoir, limite, moyen. Elle permet aussi de résoudre des problèmes sur le moment. Nous avons recueilli 63 grilles de travail. Le recueillement de toutes ces différentes grilles existe sous la forme d'un document de travail. Un groupe de travail composé de quelques parents a produit également un document de réflexion. Le groupe PAA a repris ces documents pour créer la charte. Oui, alors bonjour, je m'appelle Franck, personne handicapée. Je suis un homme de 42 ans maintenant. Et puis, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, d'un côté ça me dérangeait pas, parce que c'était normal qu'on tutoie. C'est juste le fait, ce qui me dérange surtout, c'est le fait que je suis handicapé, puis je verrais pas pourquoi on me tutoierait plus facilement parce que je suis handicapé. Mais ce que je trouve très important, c'est que on nous prenne vraiment pour des personnes pas forcément handicapées, mais des personnes normales. Voilà, alors en fait finalement avec certaines personnes ça se passe bien. On discute entre nous.
Et puis, avant, je disais, on prenait souvent pour des objets, mais il y a aussi où des moments, on est des gens comme tout le monde, et puis, on se fait vousoyer. Et puis, à force, des fois même à force de parler ensemble, eh on finit par demander à l'autre si on peut se tutoyer, parce que on commence à être plus qu'est-ce que je voulais dire, plus habitué à cette personne. Raconter un rêve quelqu'un à Neuchâtel. Il veut raconter qu'est-ce qu'il a fait à Neuchâtel. La gare au Lac. Il était à la gare à Loc. Il est parti depuis la gare de Loc. Avec son scooter. Dans le train. Tout est ok. Arrivé à la gare de Neuchâtel. Arrivé à la gare de Neuchâtel. Là-bas, il n'y avait pas le concentrateur. Il attendait un moment. Il attendait un moment. Avant de l'aura arrive à la gare. Il a entendu par les haut-parleurs que le train arrivait à la gare. Mon train pour aller à Morges. Son train pour aller venir à Morges. Quelques minutes, il arrive. En quelques minutes, il arrive. Le concentrateur n'est toujours pas là. Il a paniqué. Un peu. Il a demandé. Où sont? Où Jean? Amenez-moi à bas. Il a demandé pour ramener son scooter en bas. Avec moi. Le quai. Pour ramener sur le quai. Il arrive. Après, le concentrateur est arrivé. Il a beaucoup de travail. Il a dit qu'il a beaucoup de travail. Alors, j'ai en train de marcher, j'ai en train de me diriger vers le bus. Je monte dans le bus quand le bus démarre. Pour moi, c'est pas facile de m'accrocher à des
à des poignées qui sont au-dessus du bus. Et c'est pas évident pour moi avec mon équilibre. Je me fais balancer à chaque fois qu'il freine, je pars en avant et je me fais bousculer par les gens de côté, de droite à gauche. Et c'est pas évident pour moi d'attendre qu'il y a des personnes qui veulent bien céder leur place. Et il y a pratiquement personne qui veut céder sa place. Non, les gens, ils se rendent pas tellement compte que j'ai un problème d'équilibre et puis qu'ils sont... Et, je vais dire, excuse-moi du terme, mais ils s'en foutent carrément, entre guillemets. Mais j'ai beau demander plusieurs fois le même refrain, mais à force de répéter plusieurs fois le même refrain, moi, ça m'énerve. Puis là, à force de m'énerver, je me dis, non, reste calme, ça sert à rien de s'exciter. Le monde va pas s'arrêter de crouler, tu auras une place à un moment ou à un autre. Il y a un moment ou un autre où les gens ils vont bientôt finir par se lever pour céder une place. J'ai un problème avec moi, non, mon parler. Si, si quelqu'un connu me grâce parler vite que moi mal dans moi. Si l'entend me exprimer, ça va. Si pas l'entend me crache, but. Alors ce qu'elle dit, c'est que si elle connaît pas la personne, en fait, elle est stressée. Elle est pas mal stressée parce que elle met longtemps à parler, et puis elle a de la peine à s'exprimer. Moi, toujours choisir les mots. Elle doit toujours réfléchir et choisir les mots Quoi dit moi? pour ce qu'elle veut dire. Même dans l'institution, même chez moi. Que ce soit chez elle ou dans l'institution. Ou les gens dehors. Ou les gens à l'extérieur, dehors. Beaucoup la peine. Pour moi, parler en dehors. Elle a beaucoup de peine à parler en dehors. Si les gens connaissent moi, ça va. Si les gens la connaissent, ça va. Mais moi, beaucoup répéter. Elle doit beaucoup répéter. Ben, moi, embête répéter souvent.
Et ça l'embête de souvent répéter. Moi, pas content de moi. Et elle n'est pas contente d'elle. Voilà. Voilà. Si elle... Si elle peut pas le dire tout de suite, et après elle oublie. Pas content de moi. Elle n'est pas contente d'elle. Fâché. Elle est fâchée. En colère. En colère. Triste. Triste. Envie, peur. Envie de pleurer. Alors, malgré mon handicap, il y a certaines activités dans mon quotidien que j'arrive à accomplir par moi-même. Mais pour les accomplir, il me faut quand même du temps. Et si je sais que j'ai du temps devant moi, généralement, c'est des activités que j'arrive bien à accomplir. Mais si je me sens stressée, parce que je dois partir ou parce que j'ai un autre rendez-vous, il est vrai que le stress m'empêche de faire cette activité correctement et comme je le souhaite. Donc pour moi, il faut vraiment que que je puisse accomplir une activité, il faut vraiment que je sache que j'ai du temps devant moi pour pouvoir l'accomplir de manière correcte. Eh bien, moi aussi, c'est à peu près pareil, parce que j'ai besoin de temps pour faire tranquillement les choses. Toutes sortes de choses. Et puis si on me donne pas assez de temps, ça va pas. Par exemple, maintenant ça va beaucoup mieux parce que c'est plutôt quand j'étais plus petit que j'avais ces problèmes-là où les gens me laissaient pas. J'avais l'impression qu'ils me laissaient pas assez de temps pour faire les choses. Maintenant, en grandissant, j'arrive mieux m'adapter. J'arrive plus à faire les choses tout seul. Mais c'est sûr que quand on est stressé, et quand il y a peu de temps, on fait les choses moins bien, quoi. Donc, voilà. Mais ça, il faut bien que les gens autour de nous s'en rendent compte. Et puis c'est pas... Les gens, justement, ils se rendent pas toujours compte. Alors c'est pour ça que je le dis là. Mais quand je suis à la caisse d'un supermarché, il est vrai que pour payer, je pourrais certainement payer mes affaires moi-même. Mais quand je me retrouve à la caisse et qu'il y a la file derrière moi, j'ai tout de suite la pression parce que j'imagine que la personne qui est derrière moi est en train de fulminer en se disant mais qu'est-ce qu'elle traîne, celle qui est devant. Et en fait, c'est même si je n'entends aucun commentaire depuis derrière, mais dans ma tête, dans mon subconscient, je l'entends.
et c'est une chose qui me bloque. Et c'est pour ça que j'ai toujours, quand je me retrouve à la caisse, j'ai toujours besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui fait cette activité à ma place, parce que c'est moi qui parle, mais c'est elle qui fait le geste à ma place, parce que ça me bloque complètement, et je ne, pour l'instant, je n'ai encore pas trouvé de moyens pour me dire, mais tu te fais peut-être des idées. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que la personne qui est derrière pense. Mais dans ma tête, je me dis, elle doit s'impatienter. Donc, c'est un geste que je ne peux pas faire. Bon, bah, moi aussi, quoi. Ça m'arrive de temps en temps aussi. D'être un petit peu stressé quand il y a... Tu ressens le même sentiment dans les magasins tu sens un peu aussi, de stress, oui. Tu as aussi le sentiment que tu ressens aussi le sentiment que la personne qui est derrière toi Elle attend. est en train, Sur moi. est en train de se dire, mais celui qui est là devant, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et il se pose la question, ne voyant Ouais, pas. mais peut-être qu'il... Je dis peut-être qu'il pense pas. Mais moi, j'ai pas envie de Voilà. le faire attendre. Ouais, juste, Il y a- ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement le même sentiment que j'ai. Comme je disais tout à l'heure, la personne ne le pense peut-être. Ne le pense peut-être pas. J'espère qu'elle ne le pense pas, parce que sinon... Ouais, on suppose qu'elle pense, ma foi. on non, peut pas. mais peut-être, justement, peut-être qu'un jour, si maintenant elle ne pense rien, ou si maintenant elle pense plutôt, un jour peut-être qu'elle sera contrainte à... Ce sera peut-être elle qui sera dans le même... Dans cette situation-là. cette même situation. Mais il est vrai que... Il est vrai que moi, certaines fois, c'est plutôt la caissière si elle voit que je panique, c'est plutôt la caissière qui me demande si je souhaite de l'aide, plutôt que la personne qui est derrière. La personne qui est derrière, si elle fulmine, elle continuera de fulminer. Alors nous avons fait cette charte pour justement d'abord pour la faire connaître au personnel et des groupes de l'institution, des autres groupes, au personnel travaillant dans les différents secteurs de l'institution. D'abord, la faire connaître dans un périmètre interne, et ensuite nous souhaitons la faire connaître aussi à l'extérieur. Et ce qui est déjà entré en vigueur, c'est que maintenant, dans le livre d'accueil de la Cité radieuse, cette charte, y figure donc les personnes qui arrivent à la Cité radieuse et qui reçoivent un livre d'accueil, trouvent notre charte incluse au livre d'accueil de la Cité radieuse. En fait, nous voulons la faire connaître à l'extérieur parce que, justement, les personnes de l'extérieur, quand elles nous voient, ont tendance à penser que... à ne pas nous voir
tels que nous sommes, c'est-à-dire en personnes adultes, mais du fait que nous soyons en chaise roulante, ont tendance à nous infantiliser. Et certaines personnes, quand elles nous abordent, ont justement et emploient justement un langage infantilisant pour nous parler. Et nous voulons aussi dire par là que ce n'est pas parce que nous sommes en fauteuil roulant et que nous sommes limités dans nos moyens que nous sommes ramenés au stade d'enfant. Ici, je suis considérée comme une personne ayant un handicap et non pas une personne handicapée. Et même, j'employerais même encore, je permettrais encore d'employer un terme que j'aime pas trop. On disait même l'handicapé et non pas la personne handicapée. Et ça, c'est une chose que si je peux le revendiquer, je le revendiquerai. Pendant que je peux le revendiquer, je le revendiquerai, quoi. Pour moi, c'est une chose capitale, quoi. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à la charte, c'est que les parents de certains résidents aussi, certains d'entre nous, ont également participé à notre travail en faisant de leur côté une charte. Nous avons fait la charte de la personne handicapée et eux ont fait une charte en tant que parents de personnes handicapées. Et nous avions de temps à autre des contacts avec eux et des échanges avec eux pour comparer notre charte et la leur et pour mettre nos idées en commun pour voir si nous étions sur le même fil conducteur. Et il est vrai que ensemble, je pense que nous avons réussi à faire du bon travail. C'est en tout cas ce que je ressens, quoi. Puis le fait que quand on va à l'extérieur, c'est soit on vous prend pour un pauvre gars handicapé, soit on se fait foutre dehors parce qu'on est handicapé, puis que les personnes handicapées, elles ont moins le droit moins le droit d'aller dans des endroits publics, du style au restaurant ou je sais pas. J'espère que ça amènera des idées pour la suite. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres idées que les nôtres, parce que c'est pas que nos idées à nous qu'il faut mettre dans le papier. En fait, avant d'être handicapé, je suis une personne normale, quoi.